c'est Audrey la Boulette, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je me suis mariée en Vendée en 2019 où je suis originaire et mon mari également. Je partage depuis sur YouTube mes astuces et conseils pour les prochains mariés qui seraient intéressés pour avoir plein d'informations pour leur mariage. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je profite d'être chez mes beaux-parents pour vous montrer mes DIY décorations que j'avais fait pour mon mariage. Lors de nos préparatifs, on habitait à Paris, donc ce n'était pas pratique pour bricoler. On a donc utilisé largement le garage de mes beaux-parents pour bricoler et stocker toutes nos décorations. Aujourd'hui, je vous montre donc comment j'ai fabriqué mes panneaux de direction. Je pense que c'est l'élément de décoration qui revient très souvent dans tous les mariages auxquels j'ai pu assister. Je n'ai donc pas échappé à la tendance et j'ai fabriqué mes propres panneaux. Première étape, la réflexion avant la construction. Avant de se lancer dans la fabrication de nos panneaux, il a fallu réfléchir aux mots qu'on voulait y faire apparaître. Il a fallu également choisir les emplacements sur les lieux des cérémonies et ainsi on a pu définir le nombre de panneaux et de poteaux qu'on avait besoin. Des fois, il vaut mieux perdre un peu de temps lors de la réflexion et en gagner lors de la réalisation. On avait donc décidé de faire 6 poteaux pour notre mariage. 4 poteaux ont été installés sur la route pour aider nos invités à trouver notre salle de réception. 2 autres poteaux ont été placés sur le lieu de la cérémonie pour décorer un peu l'espace extérieur. Deuxième étape, la réalisation du support. La première chose qu'on a eu besoin, c'est bien sûr du bois. Mes panneaux de direction sont de vieilles palettes qu'on a récupérées avant qu'ils partent à la déchetterie. Mon mari les a récupérées auprès d'un artisan local, donc n'hésitez pas à faire la même chose pour vous. Pour les poteaux, on a pris des gros tuteurs qui étaient utilisés par mon père pour soutenir des arbres. On a donc économisé de l'argent en faisant comme ça et on a évité aussi du gaspillage. Deuxième chose, les outils qu'on a utilisés. Le premier outil que je pensais utiliser était un pied de biche. Mais cela a été une vraie catastrophe et on a cassé toutes les palettes en l'utilisant. Finalement, on a utilisé un petit burin avec un marteau pour désosser toutes les palettes sans les casser. On a également utilisé une scie circulaire pour couper les flèches au bout des panneaux. Et enfin, pour éviter de se prendre des écharpes et pour que les planches soient plus jolies, on a passé un petit peu du papier de verre pour poncer les planches. Troisième étape, la personnalisation des panneaux. On a fait le choix d'écrire nos mots à l'aide de peinture. On a vu sur Pinterest qu'il y avait beaucoup de mariés qui utilisaient des gros marqueurs pour faire cela sur des palettes. Alors moi, je l'ai juste utilisé pour faire quelques retouches sur mes lettres que j'avais peintes et ça a été une catastrophe. Le marqueur bave dans les rainures du bois et ce n'est pas du tout joli. Donc je ne vous conseille pas du tout d'utiliser cette méthode. Pour écrire de belles lettres sur mes panneaux, je ne suis pas très douée en calligraphie, j'ai donc utilisé des modèles que j'ai trouvés sur le site Dafont. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le site internet Dafont ou Dafonte pour les initiés, c'est un site internet qui répertorie plein de polices de caractères téléchargeables et gratuitement. On a donc cherché la police qui correspondrait parfaitement à nos panneaux. Ce qui est bien sur ce site, c'est qu'on peut avoir un aperçu des mots dans la police choisie avant de télécharger la police elle-même. Une fois la police choisie, je ne savais pas comment la reproduire sur mes panneaux. J'avais besoin d'un guide pour les reproduire, j'ai donc utilisé un vidéoprojecteur pour faire cela. J'ai pu ainsi dessiner les contours des lettres de mes mots à l'aide d'un crayon de bois, ou crayon à papier pour les Parisiens, ou crayon gris pour les nordistes. Une fois cette étape réalisée, j'ai utilisé un petit pinceau et une bonne peinture noire pour repasser sur les contours et remplir les lettres. Alors je suis pas du tout une grande peintre, mais j'aime beaucoup le travail de précision, donc ça n'a pas été du tout difficile pour moi. Si vous n'avez pas de vidéoprojecteur à portée de main, voici d'autres techniques qui pourraient vous intéresser. Vous pouvez tout d'abord utiliser la technique du papier calque. Il faudra pour cette technique imprimer vos mots sur du papier et utiliser du papier calque pour reproduire ces mots sur vos panneaux. Il faut donc poser votre panneau, mettre le papier calque et mettre le mot imprimé dessus. Vous utilisez un crayon de bois, un crayon gris ou un crayon à papier. Vous repassez sur les contours et vous allez enlever tout cela et vous verrez votre modèle apparaître sur votre panneau. Faites attention tout de même car il ne faut pas que vous bougiez vos feuilles au moment que vous reproduisez votre modèle. Vous risquez sinon d'avoir des mots de travers ou qui ne se suivent pas. Une fois le modèle reproduit, il vous suffira tout simplement de passer à l'étape peinture comme je vous l'ai expliqué précédemment. Et enfin, dernière technique pour les personnes qui ne veulent pas s'embêter avec de la peinture ou à reproduire un modèle, vous pouvez tout simplement utiliser des stickers. Moi j'ai découvert cette technique grâce à ma cousine qui se marie bientôt et qui a choisi de prendre cette technique pour ses panneaux de direction. Elle a une machine qui lui permet de fabriquer ses propres stickers d'une façon 100% personnalisable. Comme moi, elle choisit les polices sur Dafont et imprime ensuite sur du papier spécial ses stickers. C'est une technique beaucoup plus facile et rapide selon moi et je suis un peu déçue de ne pas l'avoir connue avant. D'ailleurs, si cette technique vous intéresse et que vous n'avez pas cette machine, ma cousine a sa petite boutique sur Instagram.
Ça s'appelle les créations du dimanche, donc je vous mets le lien en description de cette vidéo si cela vous intéresse et n'hésitez pas à la contacter. Enfin, dernier conseil sur la personnalisation de vos panneaux, réfléchissez bien au sens de vos flèches. Si vous ne savez pas à l'avance comment vous allez orienter vos panneaux de direction, je vous conseille d'écrire les mots sur chaque côté de votre panneau. Il faudra bien penser à écrire dans le sens opposé. Nous avons utilisé ces techniques sur un mot uniquement car cela représente une double charge de travail. Donc soyez donc vigilants au départ. Quatrième et dernière étape, c'est l'installation le jour J. Lors de l'installation de vos panneaux, n'oubliez pas d'avoir le matériel nécessaire pour pouvoir les planter le jour J. Il vous faudra une bonne masse, une visseuse et des vis. Enfin, plantez d'abord les poteaux sans les panneaux dessus. En effet, si vous fixez d'abord vos panneaux sur vos poteaux et vous les plantez après, vous risquez de les abîmer ou de les arracher quand vous allez planter vos poteaux avec une grosse massue. Et oui, le bois de palette est très joli mais pas du tout solide, donc faites bien attention pour ne pas gâcher tout votre travail. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aidera à réaliser vos propres panneaux de direction pour votre mariage. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt! Avant de se lancer dans la fabrication de ces panneaux, il fallait savoir les mots absolument qu'on voulait y mettre, le nombre de panneaux et le nombre de panneaux et... J'ai dit 2 fois le nombre de panneaux. Avant de se lancer dans la fabrication de nos panneaux, il fallait réfléchir aux mots auxquels on voulait